Ce que nous allons expliquer aujourd'hui n'est pas un grand secret, c'est un immense secret. Pourquoi toutes les nations, principalement la religion musulmane et chrétienne, se focalisent, se dirigent toutes vers le mont du Temple? Qu'est-ce qui les attire tellement là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de si fort alors qu'ils ont un carré noir à la Mecque et un rond blanc à la place Pierre du Vatican? Ces deux lieux centraux, principaux de la religion musulmane et chrétienne, quelque part ne leur suffisent pas. Ils ont une attirance comme un aimant vers le Harabait, le mont du Temple, pour une raison très simple, c'est le berceau de l'humanité. De là a été fabriqué le monde, de là a été créé Adam Arishon. Noach a mis ses sacrifices là-bas lui-même. Avram a failli sacrifier Yitzhak. David et Shlomo Melech ont construit là-bas, ont préparé pour David et ont construit pour Shlomo le premier Beth Amikdash. On voit très bien qu'il y a quelque chose ici d'énorme. Et ce n'est pas par hasard s'il y a une guerre, s'il y a un désir profond de chaque nation, en tout cas des deux principales religions, d'établir là-bas une place qui est la leur. Parce qu'ils se revendiquent aussi d'Avram, se revendiquent d'Yitzhak. On sait très bien qu'Ishmaël est le fils d'Avram. Yitzhak a donné naissance, lui, à Esav. L'un est dans la bonté d'Avram, mais de l'autre côté, Yitzhak a donné naissance à Esav, qui est la Gvoura, là aussi dans les forces du mal. On voit très bien ici que ces symboles sont forts. Il fallait que chacun d'eux revienne au berceau, revienne à sa source. Il faut encore aujourd'hui qu'ils récupèrent, qu'ils aient pour eux Yerushalayim en général et le Harabait, le mont du Temple en particulier. C'est pas un hasard. Cette force-là qui les attire, c'est la force de ce premier Tzimtzum, cette première contraction, puisque le Temple, on l'a dit, à l'image du Mishkan, à l'image du tabernacle dans le désert et du Beth Amikdash ensuite, est bien dans le carré. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, a lui-même une forme carrée à l'intérieur du Beth Amikdash. Cette attirance-là est presque génétique. Ça remonte à l'aube du temps. Là encore, la raison, on l'a dit, ce carré sont présents. Et la solution, c'est de savoir que, effectivement, chacun retournera à sa source, chacun pourra voir le dévoilement de Dieu lorsque Mashiach viendra, mais cela passe par une entité qui s'appelle Yaakov. De la même façon que le premier Beth Amikdash est à l'image d'Avram, Ishmaël lui est attaché, donc le monde musulman. Le deuxième Beth Amikdash correspond à Yitzhak, celui qui se rattache à lui, c'est Esav. Le troisième Beth Amikdash, lui, ne sera pas détruit comme les deux premiers, il est éternel, et il s'appelle Yaakov. Il est à l'image du troisième, Yaakov, c'est Israël. C'est le symbole même de ce dévoilement dans le monde. Chacun voudrait pouvoir prendre cette place, être le fils, parce qu'en hébreu, le mot avanim, les pierres, ce n'est pas par hasard, ce sont ces pierres-là que tout le monde voudrait avoir pour lui, ce sont les mêmes lettres que Av et Banim, le père et les fils. Le père premier, les pères premiers, que sont Adam, Arishon, Noach et Avraham surtout, puis ensuite Yitzhak, chacun veut dire « je suis son fils ». Ishmaël est le fils d'Avraham, c'est vrai, et Esav est le fils d'Yitzhak. Simplement, il y a ici un changement de cap, et celui qui gardera la suite totalement, c'est Yaakov, c'est Israël, et c'est par lui que viendra le troisième Beth Amikdash, même si cette lumière sera pour toute l'humanité, même si chacun des êtres vivants sur cette planète en profitera, celui qui sera le vecteur, celui qui sera le constructeur de ce troisième temple, c'est Yaakov, c'est Israël, en espérant la semaine prochaine, si vous revenez avec nous, pouvoir dévoiler encore d'autres secrets.